Bonjour les amis, nous voici donc déjà pour le 3e épisode de InfoGeek, le journal. Et aujourd'hui, il y a quelques petits trucs à parler. Encore des failles de sécurité. Et oui, 2020, franchement, pour les failles de sécurité, là on est servi. Mais là apparemment c'est une très grosse faille de sécurité concernant encore qui? Windows. Allez, merci Windows, hein, franchement. Bon les gars, on se retrouve juste après le générique. Et les amis, comme vous le voyez, ça concerne bien sûr Windows 10, mais surtout le moteur de recherche Internet Explorer, donc, autrement dit IE, qui est victime d'une faille de sécurité Zero Day, qui est malheureusement déjà exploitée par certains pirates. Donc cette faille de sécurité en fait permet à des gens malveillants bien sûr de prendre tout simplement le contrôle de votre PC via le moteur de recherche Windows Explorer. Donc c'est vraiment la merde, enfin prendre le contrôle du PC, bien sûr si ils ont des connaissances assez conséquentes, hein, parce que tout le monde ne peut pas faire ça, un mec lambda qui s'y connaît pas en informatique ne pourra pas le faire, donc il faut vraiment que ce soit des gens qui ont une petite connaissance en informatique pour le faire. Alors ensuite, Windows va vous donner des petites astuces pour régler la faille de sécurité par vous-même, car ils n'ont pas prévu de patch avant le mois de février pour résoudre ce problème. Bon, dans l'article que je vais vous mettre après, ils disent que peut-être que le patch sortira peut-être un petit peu avant, mais ils pensent peut-être le mettre pour la mise à jour en même temps de la grosse mise à jour qu'on doit attendre au mois de février. Donc peut-être qu'ils mettront tout en même temps, mais moi je serai eux, je sortirai le patch correctif quand même relativement avant, parce que voilà. Mais en attendant, je vais vous mettre les petites photos des manipulations que vous devez faire pour empêcher cette faille là, enfin du moins pour la résorber un petit peu. Après bien sûr, moi je ne suis pas responsable en cas de problème avec votre PC. Si vous faites mal la manipulation ou quoi que ce soit, je ne suis responsable en rien du tout. Et nous voilà sur la deuxième info geek les amis. Concernant les processeurs Intel, donc i3, i5 et i7, qui étaient déjà en pénurie apparemment en 2018, eh ben, ils seront également en pénurie encore courant 2020. Car comme vous le constatez, ils voulaient commencer la gravure de leur pros en 10 mm. Mais apparemment ils ont eu quelques petits soucis, donc pour le moment ben, ils sont toujours obligés de les graver en 14 mm. Donc voilà, donc je vous mets l'article ici pour ceux qui veulent voir un petit peu plus concernant cette pénurie de processeurs, donc i3, i5 et i7 de chez nos amis Intel. Et nous passons à la seconde info concernant la sécurité toujours avec le PlayStation, avec le Play Store, pas le PlayStation Store mais le Play Store. Je vais vous mettre donc les 17 applications à ne surtout pas installer car elles sont truffées de malware. Les logiciels malware, c'est tout simplement des logiciels qui peuvent surveiller ce que vous faites sur votre téléphone ainsi que sur votre PC et prendre éventuellement le contrôle de votre PC. Donc voici la liste complète des 17 petites applications à ne surtout pas installer sur votre téléphone si vous voulez garder votre téléphone en bonne santé et surtout garder votre vie privée. Et maintenant, pour rester dans le domaine des applications, nous allons parler un petit peu de WhatsApp. Pour ceux qui ne connaissent pas WhatsApp, c'est tout simplement une application qui vous permet de téléphoner gratuitement, ainsi que d'envoyer des messages, des photos et tout, le tout gratuitement. Mais à partir de 2020, il y a certains téléphones où WhatsApp ne pourra tout simplement plus être installé. Donc je vais vous mettre la petite liste des téléphones sur lesquels WhatsApp ne pourra plus jamais être installé.
voici arrivé à la dernière petite info les amis, concernant Netflix, le géant du streaming, qui revient en France. Oui, non, peut-être, oui, ils reviennent en France, mais sous la forme d'un simple bureau. En fait, la société a tout simplement décidé de rouvrir un bureau en France. Ce qui n'était plus le cas depuis pas mal d'années, car comme vous le savez, Netflix était parti tout simplement à l'étranger. On va pas se cacher, c'était pour payer un petit peu moins d'impôts, hein. Bien sûr, c'est toujours comme ça, les sociétés, on déménage du pays d'origine pour payer moins d'impôts. Mais ici, ils ont décidé de rouvrir donc un petit bureau en France. Et voilà les amis, déjà la fin de cet épisode 3 du Journal du Geek. J'espère que ce petit concept de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, mettez-moi un maximum de likes. Si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas éventuellement à me le mettre dans les commentaires également. Si je peux vous répondre, je le ferai avec grand plaisir. Et donc, je vous dis à la prochaine les gars. Ciao, ciao.